monde. Merde. Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu des comparaisons, le fait de se comparer par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi aussi je me compare par rapport à d'autres personnes, même si moi je fais des courses on va dire folles avec de très longues distances. Il y a des gens qui font des trucs pires que moi et je vais vous les présenter un petit peu. Donc c'est parti. Dans un premier temps j'avais envie de vous dire que quelque chose de basique, banal et que tout le monde sait mais que les gens n'arrivent pas forcément à se mettre en tête, c'est qu'on est tous différents. On peut pas être exactement comme une personne, même s'il y a des gens qui nous inspirent sur les réseaux sociaux ou même autre part dans la vie de tous les jours auxquels on a envie de ressembler. On ne sera jamais comme eux, on ne peut pas exactement être comme eux. On n'a pas exactement le même mode de vie, on n'a pas exactement la même génétique, on n'a pas exactement le même sport, la même alimentation, la même dépense au niveau de l'activité physique ou du travail, donc forcément on sera différent. Et comme j'ai déjà dit, c'est ça notre force, c'est que on est tous différents. Donc comme vous savez, je prépare une très grosse course pour fin juin, c'est de relier Londres à Paris. Donc je pars de Londres, je cours 144 km en course à pied jusqu'aux côtes anglaises, j'enchaîne par la traversée de la Manche à la nage et j'arrive à Calais et je fais Calais-Paris à vélo. Calais-Paris à vélo c'est 290 je crois à vélo. Je vous ferai sûrement une vidéo où je vous reparle un petit peu de ça, un petit peu de mes entraînements, etc. Pour vous dire, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais c'est une course folle, c'est extrême et tout ça, mais sachez qu'il y a bien pire que moi. Je vais vous parler de Ludo, comme on dit Ludo le ouf. Lui il a fait 41 Ironman en 41 jours. Ce mec est fou. D'ailleurs je l'ai rencontré, j'étais en stage de natation avec lui et c'était génial de pouvoir échanger avec lui. Ce mec est comme tout le monde, ce mec est normal. Enfin, il est pas très normal dans sa tête mais bon. Mais du coup c'était génial et c'est pour vous dire que lui il fait des trucs de ouf. Ou par exemple Ross Edgley, je crois que ça se dit comme ça, qui est un mec qui a nagé 102 km en traînant un bout de bois de 45 kg. Qui fait ça? Je voulais vous parler de ça parce qu'il y en a beaucoup au salon du running ou au salon du fitness ou autres qui sont venus me voir en disant Narine c'est génial ce que tu fais mais moi c'est nul ce que je fais par rapport à toi. En fait j'ai expliqué aux gens que par exemple sur le salon du running, on était au salon du running donc toutes les personnes autour de nous étaient des coureurs qui faisaient ou non le marathon, donc en fait on pouvait pas se comparer à eux. Moi c'est pareil, je pouvais me dire bah écoute moi je fais ça mais à côté il y a un mec qui fait des ultra trail qui court, qui se fait des 100-120 km. Et en fait on est tous entourés de personnes qui font du sport, on suit que des personnes qui font du sport sur les réseaux sociaux et en fait on en oublie qu'en France il n'y a pas tout le monde qui fait du sport, tout le monde ne sait pas courir 5 km. Pour beaucoup 5 km ça paraît banal, c'est facile, non, tout le monde ne va pas non plus à la salle de sport tous les jours. Vous dites peut-être moi je vais à la salle que 3 ou 4 fois par semaine alors qu'il y en a qui vont tous les jours de la semaine ou 6 jours sur 7. En fait je pense qu'il faut remettre les choses à leur place et en fait on est obnubilé par tout ce qui est le sport autour de nous. Donc arrêtez de vous comparer par rapport aux autres, arrêtez de vouloir être comme un tel ou comme une autre personne. Il faut vraiment faire les choses pour vous, pas forcément pour les autres, faites les choses que vous voulez vraiment faire pour vous. Pour vous donner aussi un exemple, moi quand j'ai commencé sur Instagram j'étais très axée on va dire fitness, musculation etc. Et au fur et à mesure c'est vrai que je courais beaucoup, je me suis mise au triathlon il y a très longtemps, il y a peut-être 4 ans quand personne faisait du triathlon d'ailleurs. D'ailleurs maintenant tout le monde en fait. Et du coup moi j'avais un peu honte de mettre des photos de moi qui courais ou qui faisait du triathlon. Et donc du coup j'avais peur de poster des photos où je cours, j'avais peur de poster des photos où je faisais du triathlon parce que je me suis dit je vais perdre tous mes abonnés, les gens ils me suivent parce que je fais du fitness. Et en fait je me suis dit bah non, en fait moi je partage ce que j'aime, ce que je veux et si les gens aiment plus bah c'est pas grave, au moins j'aurai des vraies personnes qui aiment vraiment mon contenu à moi. Moi ce que je vous dis c'est que inspirez-vous des personnes qui vous motivent, inspirez-vous des personnes qui font des choses vraiment que vous admirez, des choses que vous aimeriez vraiment faire. Mais essayez d'y aller étape par étape et de remettre les choses un petit peu à leur place et de voir vraiment ce que vous aimez et de pas faire parce que c'est la mode de faire ça. Voilà, donc sur ce je vous rappelle que demain soir je suis en dédicace à la Fnac de Nantes de mon livre, demain soir à 18 h. Et sinon retrouvez-moi vendredi après-midi et samedi au salon du marathon de Nantes parce que je cours le marathon de Nantes dimanche.
Voilà, donc j'ai hâte parce que je retourne un peu chez mes parents, donc ça va être vraiment très cool. Merci encore à tous pour tous vos encouragements, merci à tous pour tous vos mots qui sont vraiment chouettes et qui me font vraiment plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!